Bonjour les amis, salam, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va enfin commencer les recettes de gâteaux pour l'Aïd. Je vous ai vraiment préparé des recettes simples et des recettes qui sont très bonnes et vraiment super faciles à réaliser. Alors pour ce premier gâteau que je vais réaliser, c'est vraiment un gâteau qui est fondant, qui est délicieux. C'est vraiment un délice ce gâteau. Donc avec une seule pâte, je vais pouvoir faire 3 modèles de gâteaux avec des goûts complètement différents. Et j'en suis sûre que ça va vraiment vous plaire. C'est parti, je vous laisse avec les ingrédients. Pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe de cacao, c'est du cacao amer, de 100 g de sucre glace, de 100 g de maïzena. Ici, j'ai un sachet de levure chimique. Alors, pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 2 cuillères à soupe de cacao amer, d'une mesure de sucre glace, une mesure de maïzena, une mesure de lait, une mesure d'huile, une mesure de beurre. Donc ici, c'est du beurre que j'ai fait fondre, il faut qu'il soit froid. Une mesure de cacahuètes, une cuillère à café de vanille, un sachet de levure chimique et de la farine. En ce qui concerne la farine, je vais la rajouter jusqu'à pouvoir en fait ramasser ma pâte. Je vous dirai à la fin combien j'ai mis très exactement. En ce qui concerne le verre, c'est un verre de 200 ml. Voilà au niveau de la contenance pour que vous ayez une idée, mais qu'il soit petit, qu'il soit moyen ou grand, peu importe. C'est vraiment la même chose, c'est juste que si vous prenez par exemple un grand verre, ça va vous donner une grosse quantité de gâteau. Mais là, j'ai préféré prendre des petits verres, au moins j'ai pas une trop grosse quantité. Donc voilà, là on va commencer. Voilà, je vais commencer par mettre tous les liquides. Voilà, le lait, l'huile, le beurre, bien sûr il faut le laisser refroidir. J'ajoute la cuillère à café de vanille. Je mélange le tout ensemble. Alors en ce qui concerne la levure chimique, je ne vais pas mettre tout le sachet, je vais seulement mettre une cuillère à café. Donc là, je pensais que je vous avais montré. Donc après avoir bien mélangé, j'ai rajouté le verre de sucre glace. Voilà, j'ai mélangé. Ensuite, je vais rajouter le cacao. Je vais le passer au tamis. Voilà. Voilà, après avoir bien mélangé, je mets de côté. Je prends les cacahuètes que je vais torréfier et je vais mixer ensuite. Alors ici, je fais torréfier les cacahuètes, donc faites attention de ne pas les brûler. Après les avoir torréfiés, je viens les passer au mixeur pour les mixer. Donc voilà, après avoir mixé les cacahuètes, je vais venir les rajouter dans mon bol. Voilà. Je mélange. Ensuite, je rajoute le verre de maïzena, je le passe au tamis pour éviter d'avoir des grumeaux. Ensuite, je mélange bien. Ensuite, je vais venir ajouter la farine petit à petit. Voilà, donc ici j'ai 1 kg de farine. Je vous dirai à la fin combien j'ai mis très exactement de farine. Voilà. Je rajoute également la levure chimique. Alors je ne vais pas mettre tout le sachet. Dans le sachet, il y a 11 grammes. Je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre vraiment une petite cuillère à café. Alors en ce qui concerne la farine, des 1 kg qu'il y avait au départ, j'ai mis 610 grammes. 610 grammes de farine.
c'est la quantité que j'ai eu besoin pour mon gâteau. Alors il se peut que vous ayez besoin d'un peu plus ou d'un peu moins. C'est un gâteau qui va fondre dans la bouche, il est juste excellent. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'avec une seule pâte, je vais obtenir 3 modèles et 3 modèles de goût différents. Je vous montre, regardez la pâte. Regardez, elle est comment? C'est parti. Avec cette pâte, je vais faire 3 modèles. 3 modèles de petits gâteaux. Par contre, ici, je vais les peser pour en fait éviter d'avoir des pièces de taille différentes. Il vaut mieux faire des petits gâteaux entre 25 et 30 grammes, pas plus. Après, sinon, c'est trop gros, ça va gonfler une fois au four. Donc là, moi, ça fait 25 grammes. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais faire 3 modèles différents. Alors, il y aura des gâteaux ronds, des gâteaux en forme de croissant et des gâteaux en forme de cigare. Alors, les gâteaux ronds, ils vont peser entre 25 et 27 grammes. Les croissants vont peser 30 grammes et les cigares aussi 30 grammes. Alors, il ne faut pas faire au-dessus des 30 grammes, sinon après, c'est trop gros, ça va gonfler au four et ça ne fera pas joli. Donc voici les 3 modèles que je vais réaliser. Donc là, j'ai 25 grammes, ici 30 grammes et là aussi 30 grammes. Donc c'est parti, je finis le reste et je vous reprends juste après. Alors n'hésitez pas à bien travailler la pâte, comme ça au moins elle est bien lisse. Alors quand je dis bien travailler, c'est bien la malaxer et ensuite former le modèle que vous souhaitez. Alors il faut savoir que vous pouvez très bien partir sur une autre forme, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez très bien faire une autre forme si vous le souhaitez. Et voilà, j'ai fini, mon plateau est prêt. Je vais mettre au four à 180 degrés entre 20 et 25 minutes. Et voilà, bien sûr à surveiller. Mes petits gâteaux du four. Je vais vous montrer de plus près. Regardez, ils sont encore très très chauds. Mais je ne vais pas appuyer hein, parce qu'ils sont vraiment très très moelleux. Hein. Regardez-moi ça. Mais maintenant, on n'a plus qu'à faire la déco. Je vais vous montrer avec quoi je vais les enrober. Pour l'enrobage de mes gâteaux, je vais avoir besoin d'une tablette de chocolat pâtissier. C'est du chocolat au lait, mais vous pouvez très bien prendre du chocolat noir si vous le souhaitez. J'ai également eu besoin de cacahuètes que j'ai fait torréfier et ensuite que j'ai mixé. Alors pour information, je prends le chocolat au lait pâtissier de chez Lidl. Franchement, il est super. Pour la décoration des gâteaux, je vais avoir besoin du coup de chocolat que j'ai fait fondre, que je vous ai montré. Dedans, j'ai rajouté des cacahuètes que j'ai torréfiées et mixées. Donc je vous montre, c'est ça que j'ai rajouté dans le chocolat pâtissier. Regarde, il reste encore des morceaux. J'en ai rajouté un peu là. Ici, j'ai aussi fait torréfier et mixer des cacahuètes. Donc bien mixé, regardez. Je vous montre de plus près, regardez. Je les ai bien mixés comparé à ceux que j'ai rajoutés dans le chocolat. Ici, j'ai du miel. Là, de la confiture d'abricot que j'ai fait un peu fondre au micro-ondes. Et de la noix de coco. Alors, celles-ci, je vais les enrober de chocolat et cacahuètes. Les petites boules là, je vais les enrober de confiture d'abricot avec de la noix de coco. Et celles-ci, avec le miel et les cacahuètes. Donc c'est parti. Donc là, je viens prendre les cigares que je viens tremper directement dans le chocolat, le mélange de chocolat avec les cacahuètes que j'ai torréfiées et concassées. Donc voilà, je les trempe dedans, je les enrobe bien. Et franchement, ça leur donne un goût vraiment spécial. On a l'impression de croquer dans une barre de chocolat. Ensuite, je prends les petites boules, je les enrobe complètement de confiture et ensuite de noix de coco. Et vraiment, c'est en fait un gâteau qui est fait avec une seule pâte, mais on a vraiment des goûts différents sur les trois sortes. Vraiment des goûts différents à la confiture, au miel que je vais mettre ensuite, au chocolat. On a vraiment 3 gâteaux différents avec des goûts différents alors qu'ils sont faits avec la même pâte. Et ils sont d'un moelleux, vous ne pouvez même pas imaginer, ils sont très très moelleux.
En fait, ils sont tellement moelleux qu'on a l'impression qu'ils sont sans cuisson. Ensuite, je prends mes petits croissants, je les trempe dans le miel et ensuite dans les cacahuètes. Voilà, je les enrobe complètement de miel et ensuite je les enrobe de cacahuètes. Alors, si vous ne voulez pas les tremper directement dans le miel, ce que vous pouvez faire pour éviter de mettre trop de miel, c'est de prendre un pinceau et étaler le miel directement au pinceau. Et voilà mes 3 modèles de gâteaux obtenus avec une seule pâte. Une seule pâte, je peux obtenir ces 3 modèles de gâteaux complètement différents et avec des goûts différents. Même si on a une seule pâte, on a complètement 3 goûts différents et c'est vraiment super. C'est des gâteaux qui sont fondants, vraiment excellents, qui fondent en bouche. On a limite l'impression que c'est des gâteaux sans cuisson. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. En tout cas, je vous encourage vraiment à la réaliser. Elle est très facile. C'est une recette très simple. Alors certes, à voir comme ça ne se voit pas, mais c'est ça que j'aime beaucoup. C'est des beaux gâteaux et bons gâteaux. On a l'impression qu'on a passé des heures à les préparer, alors que pas du tout. C'est vraiment une recette simple et rapide à faire. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous montrer l'intérieur de ces délicieux gâteaux fondants. Bien sûr, ce serait dommage de ne pas vous montrer l'intérieur. C'est parti, je vous laisse tout ça en images. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. C'est très important, ça me montre que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye, slama.